Oui, je m'appelle Raymond Stigler, président de l'association Gamadji Saré Chervillers. Chervillers est un village en France, en Alsace, de 3000 habitants. Et Gamadji Saré est un village au Fouta de 3000 habitants. Voilà, nous avons un partenariat et nous sommes liés. Gamadji Saré, c'est Gamadji Saré. C'est le destin qui m'a amené à Gamadji Saré, parce que j'aurais pu arriver ailleurs. On ne choisit pas son destin, on le suit. J'ai voulu aller en Afrique depuis que je suis tout petit. J'aime tellement l'Afrique. J'ai attendu 55 ans pour venir en Afrique et je me suis retrouvé simplement à Gamadji Saré sur le conseil d'un ami. Il m'a dit va à Gamadji Saré. Je suis allé à Gamadji Saré. Puis 2021, en mars 2021, je suis arrivé à Gamadji Saré. On a fait une réunion à l'école avec les gens du village. Et j'ai été fasciné. Au mois de juin de la même année, on a déjà mis en place notre association. Ce que je veux montrer à travers ces photos, la culture, la vie, l'environnement du Fouta. Parce que le Fouta, je pense, il est mal connu. Et c'est le Sénégal profond. La culture, l'histoire, les traditions, les richesses humaines, c'est dans le Sénégal profond, c'est au Fouta et ces régions. Et en ville, on ne connaît pas bien ces régions. Il ne faut pas les oublier parce que ce sont vos ancêtres, c'est votre histoire. Et là-bas, il y a le partage, il y a la vie communautaire, les traditions. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux. Je voulais faire voir autre chose que les plages, les hôtels et tout ça. Je voulais faire voir le vrai Sénégal. Le vrai Sénégal, c'est à Fouta. C'est pas à Saly. Oui, en 2002, il y avait une école primaire de 220 enfants. Mais aujourd'hui, nous avons la scolarisation de la maternelle, une des plus belles écoles maternelles de la région de Saly. École primaire, collège et lycée. On va à l'école de la maternelle jusqu'au bac. Il y a deux cantines, une bibliothèque et avant, les jeunes marchaient 4 heures par jour pour aller à la ville voisine, Dioum. Alors, une fille qui va en 6e, qui doit marcher 4 heures par jour, elle va abandonner. Maintenant, tout le monde va à la scolarisation jusqu'au bac et un certain nombre de jeunes de Gamadji, après, fréquentent l'université, surtout les filles. Il n'y a pas de grandes ni de petites réalisations et on ne peut pas les comparer. Nous avons un poste de santé. La santé, c'est important. Il y a une ambulance, il y a du personnel, il y a une maternité, il y a la santé. Il y a aussi l'éducation et les écoles. Ce sont toutes des grandes réalisations. Il y a la riziculture, parce que pendant la pandémie, tout le monde a mangé du riz à Gamadji. On fournit aussi, on n'a pas laissé de côté les talibés. Pourquoi on laisserait les talibés de côté? Chaque dara a 8 sacs de riz chaque mois, mais on voudrait vraiment maintenant faire quelque chose pour les femmes. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'agriculture, mais il y a aussi le travail. On voudrait former les femmes à la couture, à faire des savons, à faire un tas de produits et les vendre. Parce que seules, pour qu'elles se retrouvent et qu'elles aient une autre perspective dans la vie que uniquement les tâches ménagères, leur donner la fierté, la dignité. Parce qu'une femme qui travaille, qui gagne un peu d'argent, ça lui donne de la liberté, de la fierté, de la dignité. Et elle le mérite. Les femmes de Gamadji sont fabuleuses et courageuses. La différence, non. Quelle que soit la couleur de la peau, elle n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'âme et le cœur. Vous avez des gens bien partout, vous avez des gens qui ne sont pas bien. C'est actuellement, je ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes la communauté humaine. Alors je vais vous dire une chose, qui met les gens sur la terre? C'est Dieu. Dieu m'a fait blanc et chrétien, je l'accepte. Toi, il t'a fait noir et musulmane, tu l'acceptes. Mais moi, je t'accepte et tu m'acceptes. À mon avis, nous sommes différents, mais nous sommes la communauté humaine. Dieu veut seulement voir et savoir si nous sommes capables de vivre et de partager ensemble. Aucune religion ne dit de tuer des enfants, mais ça c'est horrible, c'est pas la religion. Et je suis fasciné au Sénégal de la cohabitation et du respect entre les chrétiens et les musulmans. Je vous félicite parce que je crois que ça n'existe nulle part au monde. Les musulmans fêtent les fêtes chrétiennes, les chrétiens, c'est fabuleux. Je suis heureux de vivre dans cette atmosphère.